Hello Chloé. Bonjour. Bienvenue dans un street tattoo. Merci d'être venue de Lille pour nous voir et d'être passée à la rédac. Ça me fait très plaisir. Vendredi matin, il fait un peu froid et il est tôt, mais du coup t'es une courageuse, donc merci. Propulsé par mademoiselle.com. Ça swing. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos lectrices? Je m'appelle Chloé, j'habite à Lille mais je viens de Reims à la base et je suis intervenante artistique et chef de chœur. Je fais des ateliers d'écriture et de chant choral pour différents publics, pour différentes structures. Trop bien, trop bien. Et du coup tu es ici parce que tu as des tatouages, j'imagine? Oui. Et que tu veux bien nous les montrer? Exactement. T'en as combien? J'en ai 7, mais c'est mon comptage à moi. Il y en a un dessus, il y a 14 pièces. Donc bon, c'est un seul pour moi, mais il prend beaucoup de place, alors qu'il y en a un autre que je compte aussi comme un, mais qui est tout petit. Voilà. Est-ce que tu veux commencer de haut en bas, par ordre chronologique, par ordre de préférence, de manière aléatoire? Peut-être de haut en bas, et comme ça je commence quand même par le premier. Ah, chouette. Le premier, il est sur mon épaule et c'est un symbole qui vient d'une bande dessinée qui s'appelle ElfQuest et qui est très importante pour moi et pour ma famille. Je retrouve beaucoup de valeurs qui me parlent dedans. Et dans la famille, on a tous un personnage qui est assigné à une personne. Voilà. Et du coup, j'avais envie de me faire des tatouages et comme tout le monde, j'y réfléchis longtemps. Et un jour, il y a eu une espèce d'évidence en me disant, mais en fait, oui, je veux un tatouage de cette BD-là et c'est ce symbole-là qu'il me faut. C'est le symbole qui est dessiné sur le front des personnages quand ils se parlent par la pensée. Et toi, du coup, tu serais quel personnage? Moi, je suis Perle de Nuit. Voilà, ils ont des noms. C'est les traductions françaises. Du coup, le symbole, ah ouais, c'est juste un losange comme ça, donc très simple. Et il veut dire quoi, du coup, ce symbole? Eh ben, je te dis, c'est ce qui est dessiné. Ah oui. Tu vois, comme quand il y a une bulle pour dire que les gens parlent. Quand c'est ils se transmettent par la pensée, eh ben, il y a ce symbole-là. Donc c'est vraiment les valeurs et le fait d'être lié aux gens de ma famille, avec les valeurs qui me sont chères dans cette histoire. Je l'ai fait en 2015, en avril ou mai, quelque chose comme ça. Ton rapport au tatouage, il est comment? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours fait envie de te faire tatouer, ou est-ce que ça a été une évidence à un moment et tu t'es dit ah oui, en fait, finalement, les tatouages c'est pas un truc dont je rêve depuis que je suis enfant. Je pense que je connaissais pas spécialement, enfin ça, j'ai pas de souvenir de me dire ah. T'avais pas des modèles autour de toi qui étaient tatoués? Ou non. T'étais pas dans un milieu de gens tatoués particulièrement? Pas spécialement, non. Okay. Maintenant, j'ai pas mal d'amis tatoués, mais parce qu'on s'est tous un peu fait en même temps, quoi. Ouais. Je sais pas à quel moment j'ai découvert, je sais pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où je me suis intéressée, c'était quand même un milieu pas si répandu que ça. Aujourd'hui, c'est hyper démocratisé, mais j'étais pas entourée de personnes tellement tatouées, donc je savais pas si c'était bien, pas bien. Et bah, notamment les street tattoos, ça m'a vachement aidé à voir qu'il y avait plein de choses différentes. Ce qu'on voyait beaucoup aussi à l'époque, c'était les modèles old school. Oui. Alors c'est vraiment pas des dessins moi que j'ai envie d'avoir sur moi, très bien sur d'autres gens, mais et du coup bon ça me donnait pas trop d'idées et d'envie. Et en voyant plein d'artistes et de dessins et de modèles différents, notamment sur les street tattoos, et ben ça m'a vachement ouverte et à chercher aussi d'autres tatoueurs et d'autres styles et c'était vachement bien. Trop cool. Et du coup, est-ce que après, qu'est-ce que tu nous as fait? Ah oui, alors après, je peux montrer l'autre deux bras. Celui-là, c'est très récent, c'était en août là de 2019. Et en fait, c'est un ami que j'ai connu en festival médiéval qui m'a tatoué. Il tatouait déjà plein d'amis de ce festival et autour de nous. Et moi, je n'osais pas trop lui demander, il le fait à la main avec ses aiguilles, tout ça. Ah ouais. Et un jour, on faisait un peu la fête. Et puis il a dit bon, et alors toi, quand est-ce que tu me demandes de te tatouer? Je dis bah en fait j'ose pas. Moi j'ai envie que tu me demandes. Ok, bon bah je te demande. Et du coup on l'a fait et c'était un moment incroyable. C'est la première fois que ça me faisait vraiment, tu vois, je le ressentais, ça a duré pas très longtemps, j'en sais rien, moins d'une demi-heure. Mais à la fin je planais total. J'étais je suis bien, c'est trop bien, je suis trop heureuse d'avoir fait ça avec un ami dans un coin de table. Ah. Pendant longtemps, je disais que si je devais garder un seul de mes tatouages, c'était celui-là, parce qu'il avait le plus de sens, c'était le premier, tout ça. Aujourd'hui, je pense que ça serait celui-là, parce qu'il y avait vraiment le faire par un ami. Le moment était vraiment spécial important. Et sinon, le symbole, c'est le symbole alchimique du soleil, le cercle avec un point, parce que c'est pareil, c'est un truc, pour le coup, depuis que je me suis fait tatouer, j'y pense à celui-là. J'aime beaucoup le soleil, pas le côté chaleur, mais le côté lumière du jour. Je suis pas quelqu'un de la nuit, il y a plein de gens qui sont moi je suis plutôt de la nuit, moi pas du tout. Je suis vraiment très du soleil et puis c'était aussi, je me disais transmettre la lumière, tu vois, comme ça c'est sur le chemin de ma main, je vais pouvoir transmettre la lumière. Oui, très mystique. Ça rayonne et t'envoies tes ondes solaires. Exactement. Et il y a un petit trait en plus. Oui, j'allais demander est-ce que c'est le symbole qui est comme ça? Non, le symbole est pas comme ça, c'est quand il me l'a tracé, au début on a essayé
de trouver un truc rond, un bouchon, quelque chose comme ça pour tracer. Et puis finalement, il l'a fait à la main. Et comme il l'a fait comme ça, et ben, il a fait un petit trait en plus. Et je lui ai dit, bah, tu sais quoi, en fait, je voudrais aussi que tu me fasses cette petite erreur là qui est dans ton cercle. Donc spontané de A à Z, quoi. Donc, Ouais, et les gens croient que c'est une erreur. Je dis quand même, pour faire une erreur aussi longue comme ça en handpoke, faut le vouloir. Et après, j'ai les jambes qui sont plus tatouées. En fait, sur la cuisse droite, j'ai commencé à faire des animaux parce que j'aime beaucoup les animaux. Je suis végétarienne, pas encore végane, mais peut-être un jour. Et du coup, je les aime beaucoup depuis toujours. Et du coup, je me suis toujours dit que j'avais pas envie d'avoir de forme humaine sur moi comme tatouage, mais par contre des animaux, j'ai envie d'avoir une farandole d'animaux. Et en me disant, chaque animal sera par un tatoueur différent, comme ça j'aurai plein de styles qui se ressemblent mais différents. Et du coup, j'ai commencé par... Alors, c'est là qu'il faut remonter. J'ai 2 loutres. C'est le 2e tatouage que j'ai fait, celui-là. Tu les as fait ensemble, les 2 loutres ou Ouais, les 2 loutres, c'est un seul, comme ça. C'est les premières que j'ai eues. Par Laïs VP à Bruxelles. Ok. Je saurais pas dire son salon parce qu'elle a changé depuis. Je sais que j'avais cherché sur l'île à avoir quelqu'un qui me dessinait et me tatouait les loutres, mais ça s'est pas fait. C'était ses débuts de tatouage. C'est pour ça que c'est un peu moins précis que ce qu'elle fait aujourd'hui. Et les 2 loutres, ça représente ma maman et ma sœur. Ça, c'est ma maman et ça, c'est ma sœur. Et alors, comment est-ce qu'elles ont accueilli ce tatouage? Est-ce qu'elles sont gros tatouages de base ou est-ce que c'était une surprise? Comment tu leur as annoncé? Je pense que je l'avais dit à ma sœur parce que globalement, je lui dis beaucoup de choses. Et que ma mère, je lui ai dévoilé un jour comme ça. Comme beaucoup de gens de ma famille, elle a fait « Oh là là, il est gros !» On s'attendait pas à ce qu'il y en ait autant après, je pense. Oui. Elle était touchée que ça soit elle. Et puis en fait, elle respecte que j'ai envie de faire ça et c'est tout, quoi. Dans ma famille, la personne qui est le moins fan, c'est mon grand-père. Il le dit pas trop, quoi. Il le regarde en faisant Et pourquoi est-ce que tu as associé du coup ta maman et ta sœur à des loutres et pourquoi pas des chats, des forêts, parce que c'est des questions qu'on se pose souvent, hein, quel est mon animal totem, tout ça. Et que elles, globalement, c'est les loutres parce qu'elles sont très aquatiques, elles vont se baigner même s'il fait moins, je sais pas combien, et très manuelles aussi, à faire des choses, à bricoler. Moi je vois les loutres comme des petits castors un peu, des trucs qui construisent et qui nagent et qui sont tout doux et à qui on a envie de faire des câlins. Oui, donc c'est... Oui. Voilà. Et du coup, première fois qu'il y a de la couleur, et j'ai choisi le bleu, j'avais pas envie d'avoir plein de couleurs. Le bleu, j'avais l'impression que ça pouvait être une couleur naturelle sur moi parce que j'ai déjà les yeux bleus. Je me suis dit, à part de la couleur peau, j'ai les cheveux blonds, mais je vais pas mettre du jaune. Je voyais ça vraiment comme un truc. J'ai déjà une peau un peu en mode poulet, alors si je remets du jaune par-dessus, ça va être pire. Mais du bleu, voilà. Du coup, j'ai que du bleu et du noir dans mes tatouages. Donc toi, t'as vraiment réfléchi à la logique de tes couleurs. Et parce que je l'avais déjà vu dans ce qu'elle avait déjà fait, elle faisait des petits motifs, donc je lui ai demandé aussi des motifs. Ça, c'est ses motifs, c'est elle qui. Enfin, c'est elle qui a dessiné, qui a décidé, mais je lui avais dit, j'aime bien quand tu mets des motifs autour. Et c'est la couleur que t'as après, c'est propagé sur le reste de ta cuisse. Ouais, et là, c'est 2 bleus différents, et puis après, du coup, les autres se sont inspirés en me disant, ah, tel bleu, ah bah oui, je peux reprendre. La baleine, je l'ai fait pas longtemps après parce que j'avais repéré l'artiste et je voulais absolument un tatouage d'elle. C'est Capitaine Plume. En ce moment, elle est chez Purple Sun à Bruxelles aussi. Au début, je lui avais demandé une sirène avec, je crois. Une toute petite sirène. Mais elle m'avait dit, en fait, quand c'est trop petit, après, ça s'étale et on voit pas bien, donc... Et dans ta logique de mettre plutôt des formes animales, la sirène, tu l'as... Je sais pas, à l'époque, ça me paraissait bien. C'est un truc un peu hybride entre les deux, ça. Et du coup, tu dis, ça fait un lien vers ça les me parlait. humains, Je sais même plus pourquoi, mais le chant de la sirène, tout ça. Du coup, t'as ta baleine et t'as quelques formes autour un peu aussi, non? Aussi, oui. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a repris des losanges qui étaient là, qui rappellent aussi mon losange du haut. Ah, ouais, trop beau. Pareil, je lui avais sorti plusieurs choses qu'elle avait déjà fait en lui disant, j'aime bien quand tu mets des plantes autour. Et au début, quand on me proposait un modèle, j'osais pas trop dire, ah là, j'aimerais bien modifier comme ci, comme ça. Mais en fait, c'est important de parler à son tatoueur parce qu'au pire, il te dit, bah non, je pense que c'est pas une bonne idée, mais il faut lui dire. Et là, notamment, il y avait juste cette plante là et je lui avais dit je veux bien qu'il y en ait aussi en haut et bah du coup elle me l'a fait et c'est chouette et je la trouve incroyable de précision dans ses petits points et toujours les couleurs bleues. Et pourquoi la baleine? C'est un de mes animaux préférés. En fait en me disant que je voulais une farandole d'animaux, j'avais une liste d'animaux en tête et dans mes animaux préférés de base il y a l'écureuil, le renard, la baleine, donc c'est sûr qu'à un moment j'aurai les 3. Trop bien. Voilà. Du coup, baleine et en dessous, je vois l'écureuil, justement. Il est là. L'écureuil, c'est mon animal préféré et c'est aussi un peu mon animal totem, donc il fallait à un moment que je l'ai. Et je l'ai fait à peu près 1 an après la baleine. C'est Omar Toneteux Tatou, un truc comme ça. Je sais pas bien le prononcer, mais c'est pareil, j'ai repéré sur Facebook. J'aimais beaucoup son travail graphique. Moi, je dis que c'est du dessin graphique, mais en fait, ça veut rien dire parce que. Oui, le dessin. Voilà, mais avec des lignes peut-être un peu plus BD ou dessin naïf ou enfance que des trucs old
cool ou réaliste. Et je lui ai demandé l'écureuil avec des campanules, qui sont des fleurs que j'aime beaucoup. Ça ressemble pas vraiment à des campanules, mais moi je sais que c'en est. Oui. Et il a un style qui est un peu différent des autres. Et il est moins en mouvement que Oui, ces deux autres-là. C'est un peu plus bloc. C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils se baladent tous sur ta cuisse, qu'ils vont tous sortir. Et lui, il est là. Il est avec ça. C'est un gland. Ah, c'est un gland, pardon. Mais je l'aime beaucoup. Et lui, il est assez précis dans ses lignes aussi. Il a passé beaucoup de temps à faire ses lignes. Donc je pense qu'elles vont bien rester. Et toi qui associes beaucoup avec tes proches des animaux à des personnes, etc. Est-ce que par exemple, donc tes loutres, ta maman, ta sœur, est-ce que ta baleine et ton écureuil, c'est des gens de ton entourage aussi? L'écureuil, c'est plutôt moi. Je lui ai donné un nom. Bon, lui aussi, tu vas me dire, alors que c'est moi. Comment il s'appelle? Lui, c'est Kestrel et elle, c'est Bailey. Tu les as nommés comme ça, genre elles avaient une tête à s'appeler Bailey? Bah, j'appelle plein de choses. Il y a beaucoup d'objets, de peluches, de trucs comme ça. Je leur donne des noms. Est-ce qu'entre les deux, c'est un micro-poisson? Oui, c'est le 7e tatouage. Ah, c'est lui, le fameux de... C'est lui, le tout petit. Et alors, ce 7e-là, je l'ai fait en août de cette année, enfin de 2019. Et l'histoire est hyper marrante, parce que le matin même, je savais pas que j'allais l'avoir. Pour le coup, c'est un tatouage de coup de tête. Ouais. C'est parce que j'étais avec des amis dans la maison de famille d'un ami et avec des amis qui sont très tatoués et qui connaissent aussi le copain qui m'a fait celui-là. Et ils avaient passé un moment chez ce copain-là pas longtemps avant et il leur avait appris à se tatouer eux-mêmes, comme ça. Donc on en parle, tout ça. Et il se trouve que mes aiguilles de ce tatouage-là, mon pote, il me les a laissées en disant t'en fais ce que tu veux. Si tu veux les réutiliser, en fait, t'as le droit, tu les nettoies, du moment que c'est pour toi. Et du coup, on était plusieurs à avoir nos aiguilles de tatouage qui avaient été utilisées par ce pote-là. Et on a dit, ah bah du coup, t'as appris à tatouer, ouais, vas-y. On se fait un petit tatouage. L'amie qui m'a tatoué, elle s'appelle Margot. Elle travaille beaucoup le cuir, donc elle a l'habitude de dessiner aussi comme ça à l'aiguille. Et elle avait fait un poisson à son copain. Et moi j'ai dit, ah bah je veux aussi un poisson parce que je suis poisson dans mon signe astrologique. Alors je suis pas croyante de ces trucs-là, mais on a en plus un grand délire d'horoscope avec ces amis-là. Du coup, ouais, moi aussi je veux un poisson. Donc j'ai mon petit poisson. Logique des animaux, etc. Ça rend très bien. Il est tout petit, tout rigolo. C'était très bien. J'étais trop heureuse. Du coup, c'est un tatouage spontané, mais du coup, t'es quand même partie en Ardèche avec tes aiguilles, donc spontané, mais peut-être un peu. Alors, médité ou pas? Je suis pas partie en Ardèche avec mes aiguilles, je suis partie dans mes vacances d'été. C'était tout en... C'était tout en un, quoi. Je vadrouille tout l'été et du coup j'ai toutes mes affaires avec moi. Donc début août, il me fait ça, il me donne mes aiguilles, elles sont dans mon sac. Et ensuite, à un moment, je suis en Ardèche et j'ai toujours mes aiguilles dans mon sac. D'accord. Donc il n'y avait pas un truc d'inconscient de quand même au cas où je prends des aiguilles si jamais je tombais sur un tatoueur ou... Maintenant, du coup, je sais que je les prends avec moi, les aiguilles, quand je vois ces amis-là, au cas où, même si j'ai pas prévu. Mais à l'époque, non, c'était juste, je les avais là. Et il manque le gros dernier, celui de cette année, que j'ai fait à moitié en juin, à moitié en décembre, parce qu'il fallait du temps entre les deux, puis les vacances, le temps de trouver un autre rendez-vous, et qui est le plus gros. Moi, je le compte comme 1 parce que c'est un seul projet, mais en fait, Ah oui, je comprends, j'en ai un peu 7, mais un peu 24 en même temps. 14, il y a 14 fleurs. 14 fleurs, un beau bouquet. Ouais, c'est ça. Et ben c'est exactement ce que je lui ai demandé, et c'est la même qui a fait la baleine. C'est Capitaine Plume. T'es revenue la voir. Et du coup, j'avais envie de me refaire tatouer, et j'avais très envie d'avoir des fleurs. Au printemps dernier, j'étais pas hyper bien. C'était pas la déprime dans ma vie, mais j'arrivais pas à gérer mon emploi du temps et mon énergie comme d'habitude. J'étais un peu en mode flasque. Et j'avais envie de retrouver ce côté positif et joyeux de ma vie. Et je m'étais dit, j'ai envie d'avoir des fleurs pour être toujours... d'habitude, le printemps, c'est toujours un truc renouveau, je suis vachement bien. Donc, voilà, j'avais envie d'avoir des fleurs. Et pour choisir les fleurs, j'ai demandé à plusieurs amis ou proches quelles étaient leurs fleurs préférées. Ils m'ont répondu, ils savaient pas du tout que c'était pour un tatouage. Bon, il y en a, je leur ai dit, oh non, celle-là... T'es sûre? Est-ce que t'es sûre que c'est vraiment il y en a pas une autre? Et du coup, j'ai proposé ces fleurs-là à la tatoueuse. Alors au début, vraiment, j'imaginais ça plus simple, des fleurs plus petites. Et je voulais vraiment un bouquet, un truc qui se mélange avec des feuilles qui relient. Et je lui avais donc envoyé ces 14 fleurs-là en disant, celle-là, c'est les obligatoires. Et je lui avais envoyé plein d'autres fleurs, bleues notamment, très belles, et en disant, tu peux compléter avec toutes ces fleurs-là si tu veux. En fait, quand je suis allée la voir, elle m'a dit, en fait, j'ai déjà dessiné les 14 et ça va déjà prendre la place, donc on va s'arrêter à ça déjà. Calmons-nous. C'est ça. Et du coup, quand je suis allée la voir en juin, elle avait dessiné toutes les fleurs, elle m'a tout présenté, elle m'a dit, dis-moi ce que tu veux modifier, garder, plus comme ci, comme ça. Et on a déjà passé beaucoup de temps à juste mettre tous les stencils sur la jambe pour voir comment les agencer. Est-ce que ça c'est plutôt là, comme si, là on rajoute une tige, là on fait... Donc on a passé vraiment du temps là-dessus, parce qu'en juin, on a quand même commencé à tatouer. Ah ok. On a commencé à tatouer le bas. Il n'y avait pas ce trait-là, ça s'arrêtait à la rose. Il n'y avait pas le trait bleu, mais ce qu'on a complété là en décembre, mais globalement ça s'arrêtait comme ça.
Au début, elle m'avait dit on peut peut-être commencer par le haut. Et en fait, je suis très contente qu'on ait commencé par le bas parce que tout l'été, j'avais mon tatouage comme ça, j'étais trop fière. Voilà, j'étais trop contente. Et en plus, j'aime vraiment beaucoup ce bas là, avec ces tiges qui se mélangent. Ce qui fait aussi qu'en revenant en décembre, on a modifié quelques petits trucs pour qu'en haut, ça s'enchevêtre plus, qu'il y ait plus des tiges qui se mélangent, ce qui n'était pas le cas quand on avait posé le stencil en juin. Donc c'était vraiment bien. Et après, tu as eu tout le loisir de pouvoir montrer à chaque personne, ah, tu m'as dit que c'était ça ta fleur. Ouais, c'est ça. Après, quand je leur ai dit, j'ai fait la tournée et puis après, quand j'ai eu vraiment tout complet en décembre, j'ai fait un post Facebook, super moyen de le dire, mais en disant ça c'est telle personne, enfin c'est telle personne. C'est pas vraiment comme les animaux, tu vois, les animaux, les loutres ça représente ma mère, ça représente ma sœur. Là c'est plus, ça me fait penser à je voulais des fleurs, ça les représente pas, mais du coup ça me fait un lien. Et notamment parce que l'hortensia, c'est la fleur choisie par mon amoureux, et sauf que je veux pas un tatouage d'amoureux qui représente mon amoureux, parce qu'on sait jamais en fait. C'est risqué. Comme dans toutes les relations, mais du coup là c'est relié à telle personne, mais en fait c'est aussi une fleur que j'aime bien, et du coup si un jour les liens avec ces gens-là se délitent ou je ne sais quoi, c'est pas grave, c'est juste toujours des fleurs que j'aime beaucoup. Est-ce que tu t'imagines pouvoir les regretter, avoir envie d'en enlever certains, de les modifier ? Je pense pas pouvoir les regretter, et en fait au bout d'un moment ils font partie de ton corps, enfin du mien en tout cas, parce que je parle pas pour tout le monde, mais je suis habituée parfois, c'est pas que j'oublie, mais notamment mes jambes, à chaque fois que je vais aux toilettes, je les vois et juste c'est ah bah oui, oh ils sont là, c'est ça. Est-ce que tu as eu un moment où dès qu'on te les a ancrés, c'était là, ah oui c'est moi, c'est bon, ou est-ce qu'il t'a fallu du temps où de temps en temps tu étais là, ah oui c'est vrai que toi t'es là, et tu les oubliais un peu, ou comment est-ce que tu non, j'oubliais pas trop. accepté J'étais à chaque fois surexcitée, et à chaque fois au moment où on venait de me les faire, le dernier en date c'était toujours mon préféré, parce que c'est il est là, je viens de l'avoir, j'étais trop contente à chaque fois, et je m'habituais assez vite. C'était la veille, la jambe était vide, et puis il y a un truc, mais c'est bien. Trop chouette. Et merci beaucoup Chloé, je pense qu'on a fait le tour. Merci à vous. Merci d'être passée chez nous et d'avoir pris le temps de nous raconter tes tatouages et leurs histoires. Merci beaucoup. Merci.